525 frais de réparation. Lumian n'était pas sûr de devoir attribuer le malheur du démon démoniste Burman, prenant les billets, les pièces et l'or du coffre-fort à la symphonie de la haine. Après tout, il n'était pas arrivé au 16 rue Correa et n'avait pas utilisé la flûte en os noirci du général Philippe. Ses capacités n'étaient probablement pas assez puissantes pour embobiner le passé. Cependant, fidèle à son titre de commerçant de premier plan, possédait de nombreux portefeuilles cachés dans divers vêtements. Lumian a effectué une recherche rapide, révélant un total de 30 000 verles d'or. Cela a apporté un minimum de soulagement à sa blessure psychologique. En entendant l'arrivée d'une voiture à l'extérieur, Lumian quitta la chambre de Fidèle et se tourna vers la pièce adjacente. Il soupçonnait que c'étaient les agents qui patrouillaient ici pour enquêter sur la récente explosion. La pièce était propre et bien rangée, mais une légère odeur inconfortable persistait, celle des cadavres en décomposition. Entrer dans la pièce, c'était comme entrer dans une catacombe entourée des marques des siens et de leurs morts, créant une atmosphère mal à l'aise. Cela devrait être la chambre du démon Warlock Burman. Cela lui permet de protéger Fidèle dans les plus brefs délais, mais il a finalement tué. Cette histoire nous raconte que la condition la plus importante pour choisir un garde du corps est la stabilité mentale, réfléchit Lumian en inspectant chaque recoin de la pièce. À ce moment-là, les agents avaient déjà poussé la porte de la maison, révélant du sang répandu et de la chair éparpillée. L'un d'eux a dégainé rapidement son revolver, tandis que l'autre sifflait, produisant un son perçant. Le regard de Lumian se concentra sur les marques noircies dans la pièce. Le sang, soupçonné d'être vieux, dégageait une aura sinistre. Burman a déjà tué une créature spéciale dans cette pièce pour mener à bien une expérience de résurrection. Lumian marmonna pour lui-même. Il ne pensait pas qu'il s'agissait du sang du démon Warlock Burman parce qu'il pensait que l'autre partie ne laisserait pas derrière elle un objet aussi crucial s'il avait suffisamment de temps. Si un Beyondé doué en malédiction l'obtenait, Burman serait en grave danger à moins qu'il n'ait un moyen de rompre la connexion à l'avance. En revanche, le sang et la chair de Burman étaient plus susceptibles d'être retrouvés dans la chambre principale de la salle 5 de la cabine de première classe du Flying Bird. Le démon Warlock avait subi de graves blessures à cause de l'explosion et des flammes. Bien sûr, l'explosion de la couverture et la combustion intense qui a suivi aurait pu rendre inactifs les ingrédients de la malédiction. Lumian s'accroupit et récupéra une bouteille en verre de son sac de voyageur. Il gratta les marques noires sur le mur et les rangea à l'intérieur. Après avoir terminé sa tâche, Lumian a effacé toutes les traces potentielles, cheveux, peau et autres objets. Il a activé la marque noire sur son épaule droite et a disparu du 16 rue Correa avant l'arrivée d'autres agents et Beyondés officiels. De retour au Flying Bird, il inspecta immédiatement le champ de bataille précédent, désormais réduit en ruines, parsemé de restes calcinés et brisés. Les murs métalliques portaient des traces de déformation et de légères fissures, vestiges de cette intense rencontre. Les gaz persistants du tapis et des objets en feu se sont lentement dissipés par la fenêtre ouverte. Après que Burman ait déclenché le piège à la sortie, la bouteille de fiction s'est dissipée. Lumian s'est concentré sur l'examen du rebord de la fenêtre, trouvant des restes calcinés. Ouf! Expirant profondément, il quitta la salle 5 de la cabine de première classe et descendit sur le pont. Philippe, le superviseur de la sécurité, s'appuya contre le bord du navire, regardant la vue nocturne. « Où est ton amant ?» Lumian s'approcha de Philippe, posant ses mains sur le bord du navire. Philippe soupira et répondit, sa destination est Port Farim. Apparemment, elle se dirigeait vers la plantation d'un parent pour les aider. Quelque chose à célébrer. Cela signifie que vous aurez un nouvel amant, a déclaré Lumian, adoptant le ton d'un adepte du dandysme. S'il vous plaît, permettez-moi d'être abattu pendant encore 2 jours, a répondu Philippe, sans s'opposer aux paroles de Lumian mais en soulignant ses sentiments investis. Bien sûr, c'était juste un peu. Vous venez de rentrer du port? Pourquoi ne vous ai-je pas vu monter à bord du navire? S'enquit Philippe, suivant son instinct professionnel. J'ai été dans ma chambre tout ce temps. Il y a eu un accident mineur lors de la fête qui vient de mettre le feu à la chambre principale. Beaucoup de choses ont été brûlées. Demandez à quelqu'un de le réparer rapidement demain, a expliqué Lumian, demandant l'aide de Philippe pour résoudre la situation. Malgré la possibilité de rester dans la pièce endommagée par le feu, Lumian a préféré agir pour remédier à la situation. Philippe semblait confus. Fête. En feu. Qu'as-tu fait dans la pièce? Je n'ai rien entendu. Lumian a souri et a répondu. Un invité passionné a fait une apparition. Leurs actions étaient un peu extrêmes. Vraiment? Philippe a demandé inconsciemment. Non? Admit directement Lumian. Voulez-vous entendre la vraie raison? Philippe se tut. Après quelques secondes, il a déclaré. Il y a un besoin d'indemnisation pour de tels dommages. Nous vous facturerons les frais de réparation. Heureusement, nous sommes toujours à Port Farim. Nous pouvons réapprovisionner divers articles immédiatement. Sinon, cela aurait été très gênant. Lumian a remis une pile de billets de banque. Ceux-ci sont les frais de réparation. J'espère qu'il pourra être terminé d'ici demain. Si c'est trop, considérez cela comme un pourboire. Si c'est trop peu, demandez-moi plus. Philippe a pris l'argent, fronçant les sourcils alors qu'il pesait la pile de billets.
Qu'as-tu fait à la chambre? Pourquoi donne-t-il autant pour les réparations? C'est de l'argent secret? Lumion a souri, s'est retourné et est retourné dans la salle 5 de la cabine de première classe. L'observant disparaître par l'entrée de la cabine, Philippe compta la pile de billets sous le clair de lune cramoisie et les réverbères à gaz du port. 2000 verles d'or? A-t-il fait exploser cette pièce? Philippe était choqué et méfiant. Mais je n'ai rien entendu. Cette nuit-là, Lumion a dormi dans un fauteuil inclinable dans le salon. Initialement prévu d'invoquer Rabbi Chazel de Jenna et d'écrire à Franca une lettre à propos du démon démoniste, lui demandant de l'aide avec la divination par miroir magique pour identifier la source du vieux sang dans la chambre de Burman. Cependant, il se souvenait que Franca était peut-être encore éveillée alors que Jenna dormait déjà. Attendant patiemment jusqu'au matin, Lumion a mis en place le rituel en utilisant un esprit en forme de lapin, qui erre dans l'infondé, un coureur qui poursuit la connaissance, un messager qui appartient uniquement au 7 de coupe pour invoquer la créature transparente tenant un livre ressemblant à un lapin aux pattes puissantes. Rabbi Chazel d'aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, portait une paire de lunettes à monture dorée indistincte remettant la lettre et la bouteille en verre contenant le sang et la poudre à Rabbi Chazel. Lumion demanda curieusement. Pourquoi portez-vous soudainement des lunettes? Est-ce là l'inconvénient de la connaissance? Derrière les lunettes à monture dorée, les yeux de Rabbi Chazel brillaient vivement. Non, j'ai appris cela dans un roman donné par le 7 de coupe. Quel roman vous a-t-elle offert? Demanda Lumion, ayant une intuition. La dernière fois que je vous ai aidé à lui remettre une lettre, elle n'avait pas d'autres livres avec elle, elle n'a donc pu me prêter qu'une de ses collections nouvellement achetées. Rabbi Chazel ajusta ses lunettes à monture dorée sur l'arête de son nez. Ce roman s'appelle L'Aventurier 1, première démonstration de force-on. Comme prévu, pensa Lumion. Alors, c'est pour ça que tu as appris à porter des lunettes? Il ne savait pas comment commenter cette affaire. Après le départ de Rabbi Chazel, Ludwig et Lugano se sont réveillés l'un après l'autre, le premier jetant un coup d'œil à la chambre de Lumion avant de manger ses collations de petit déjeuner d'avant. Lugano semblait cependant perplexe. Y a-t-il eu un incendie la nuit dernière? Pourquoi je ne sais pas. Lumion rit. C'est arrivé alors que vous étiez absorbé par une certaine dame. Je l'ai rapidement résolu. Est-ce vrai? Lugano réprima son incrédulité. Choisissant d'explorer les spécialités locales à Port-Farim plutôt que de profiter du petit déjeuner du navire, Lumion a débarqué. Peu de temps après, Philippe, le superviseur de la sécurité, est arrivé avec un chariot-restaurant. Debout sur le seuil de la chambre carbonisée, Philippe était abasourdi. Vous appelez cela un accident mineur? Même s'il avait été détruit par des canons, il ne pourrait pas être dans un état pire, n'est-ce pas? Envisageait-il de démanteler tout le navire? Un tel pouvoir destructeur n'affectait en réalité pas l'extérieur de la pièce. Même les dégâts sur les murs sont dans la limite du réparable. Je n'ai rien entendu non plus. Qu'avait fait Louis Berry dans la pièce la nuit dernière? Pas étonnant qu'il ait donné 2000 verles d'or. À cet instant, le sang de Philippe afflua dans son cerveau. Sur le marché en plein Herson Square de Port-Farim, Lumion a dégusté une tortilla remplie de divers cubes de fruits et a siroté un café particulier agrémenté de sel tout en se promenant tranquillement dans les étals. De temps en temps, il s'offrait une saucisse rôtie, savourant cette délicatesse grésillante et huileuse. À l'approche de la fin du marché en plein air, il rencontre Batna Conté. Les yeux de l'aventurier bien habillé s'illuminèrent alors qu'il s'approchait de Lumion et murmura. « Quelque chose est arrivé à votre employeur. » Curieux, Lumion a demandé. Que s'est-il passé? Il voulait savoir comment les Beyondés officiels avaient rendu public cette affaire. C'est ce démon démoniste. Il a tué la famille de Fidèle et tous ses serviteurs. Le soulagement de Batna était évident. Il n'était pas présent hier et était heureux d'avoir évité un danger potentiel. Les preuves semblent pointer vers le démon démoniste. Les autorités ont dû partager tous les détails. Lumion sourit à Batna et remarqua. Alors, tout le monde au 16 rue Coréa a été victime du démon démoniste. Oui, confirma Batna avec un signe de tête solennel. Lumion lui jeta un coup d'œil et plaisanta. Tu te souviens comment je me suis bandé les yeux hier, en espérant que le destin me guiderait pour découvrir les indices laissés par un démon démoniste? Tu te souviens où nous avons fini? Batna fut momentanément interloqué avant de marmonner. 16 rue Coréa. Soudain, il leva les yeux vers Lumion, choqué, effrayé.